Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne OpenShift Automation Guide, votre chaîne dédiée aux solutions d'automatisation de Red Hat, telles que Ansible Automation Platform, la plateforme. Nous parlons aussi sur cette chaîne des sujets qui tournent autour de l'orchestrateur d'entreprise OpenShift et nous parlons aussi des sujets qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer nos exécutions d'environnement, nos environnements d'exécution ou en anglais Execution Environment qui sont des images qui sont utilisées lors de nos déploiements en utilisant la plateforme Ansible Automation Platform. Alors, c'est quoi Ansible Automation Platform pour vous mettre un peu de contexte? C'est une solution qui vous permet en fait d'automatiser vos différents environnements, quel que soit si vous êtes sur du cloud, sur de l'AID ou sur de l'on-premise. Alors, c'est une solution clé en main. Donc, dans une précédente vidéo, je mettrai le lien en description pour pouvoir installer Ansible Automation Platform, la version 2.6 en all-in-one sur un nœud avec une architecture containerisée. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour vous permettre en fait de mettre en place votre premier cluster standalone Ansible Automation Platform. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer les execution environment. Alors, je vous ai préparé une architecture. Voyez une architecture que nous allons voir. Alors, nous allons essayer ensemble de créer un environnement d'exécution communément appelé Execution Environment. Dans cet Execution Environment là, nous allons le pusher en fait. Généralement, nos images, on le push communément pour faire le parallélisme avec les conteneurs. Dès qu'on crée un conteneur, on le met sur un repo. Donc, dans le cadre d'un conteneur runtime tel que Docker, on peut le mettre sur Docker Hub, qui est un repo qui répertorie, qui stocke tous les conteneurs. Alors, dans le cadre de la plateforme Ansible Automation Platform qui utilise les images pour pouvoir assurer le déploiement et la configuration des différents playbooks ou des différents manifestes. Alors, ces images-là seront répertoriées en fait dans le cadre de la plateforme Ansible Automation Platform sur le repo qui est appelé Automation Hub. Donc, sur la partie Automation Hub, c'est un repo qui permet de répertorier tout ce qui est collection, tout ce qui est rôle, tout ce qui est plugin, tout ce qui est image. Et dans le cadre de la solution Ansible Automation Platform, on parle généralement de Execution Environment. Donc, créer Image Creation Environment. Donc, nous allons essayer de créer une image que nous allons essayer de pusher sur notre repo Automation Hub et nous allons utiliser la plateforme Ansible Automation Platform, la 2.6, pour pouvoir déployer notre application. Alors, dans le cas de cela, nous allons essayer de créer une execution environment basée sur Chocolate. Alors, Chocolate, c'est le module ou le rôle Ansible qui vous permet en fait de déployer vos playbooks pour pouvoir automatiser ou pouvoir manager un serveur ou un serveur, oui, généralement un serveur Windows. Mais généralement, des serveurs type Windows Server et pas des solutions Microsoft Desktop telles que Windows 10, Windows 11 et quoi en sais-je. Alors, la solution Chocolate, c'est le module Ansible qui vous permet en fait d'automatiser tout ce qui est serveur Windows. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment créer une image qui va nous permettre d'exécuter en fait nos différents playbooks pour pouvoir manager une instance sur du Windows Server au travers des templates. Alors, pour pouvoir créer cette image-là, nous avons notre plateforme là, Red Hat Ansible Automation Platform. Donc, sur cette plateforme-là, on peut voir sur l'onglet Automation Hub qui va répertorier tous nos exécutions, donc Execution Environment, nos images. Donc, sur la partie Automation 1, on peut voir qu'on a une option Execution Environment. On a les options collection. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment créer des collections, comment créer des custom collections, comment créer vos propres collections utilisées par vos différents playbooks. Donc, dans le cadre de cela, nous allons essayer de créer notre premier execution environment. Alors, petit rappel, je rappelle que sur du Red Hat Ansible Automation Platform, on a des images qui sont pushées par défaut, qui sont disponibles par défaut pour pouvoir déployer vos différents playbooks. On va parler par exemple des images de type II Support, II Minimal et II Support RHEL 9. Ici, on a DE Support
et 9. Donc, ces images-là ont des prérequis. Quand je parle de prérequis, c'est des images qui ont des collections qui sont installées par défaut. Nous avons l'habitude d'utiliser des collections de type Ansible Bulletin. Nous avons l'habitude d'utiliser des collections de type Community. Donc, elles sont installées par défaut. Donc, dans le cas d'une entreprise, il est recommandé en fait de créer ses propres execution environment. Donc, dans le cas de cela, nous allons essayer de créer notre propre execution environment que nous aurons à utiliser pour pouvoir déployer ou manager notre environnement distant qui est sur du Windows Server. Alors, pour pouvoir créer ces execution environment, j'ai préparé sur mon repo les différents éléments qui vont nous permettre en fait de créer notre execution environment. Donc, nous allons créer une execution environment avec la collection Chocolate Execution Environment. Donc, sur cette collection, je vais essayer déjà de cloner ce repo. Donc, je copie mon repo dans Visual Studio Code. Donc, j'ouvre un nouveau terminal. Donc, je peux aller me positionner dans Documents. Je fais Git clone et je spécifie mon repo. Donc, une autre option, c'est de cliquer sur la roue contrée qui permet d'identifier sur Visual Studio Code le fait de cloner un repo. Donc, je clique sur Clone repo et je colle le lien de mon repo et j'appuie sur Entrée. Donc, j'appuie sur Entrée, il me dit Open. Donc, je spécifie. Ou soit là, il a cloné par défaut dans un répertoire établi par défaut. Ou soit si je veux cloner mon repo, là je peux fermer, close folder. J'ouvre mon terminal. Je rouvre mon terminal, new terminal. Voilà, je me positionne dans document. Et je fais git clone. Je spécifie mon repo, il a copié 2 fois. Et je clone mon repo. Donc, il me dit que le repo existe déjà. Donc, j'utilise une commande ls-th alors que je suis sur du Windows. Donc, j'utilise la commande dire. Donc, j'ai déjà mon repo qui est là, qui est déjà cloné. Donc, je clique sur File, Open Folder. Et je vais chercher mon repo dans Documents. Donc, je sélectionne mon repo. Donc, dans mon repo, je vais retrouver 3 fichiers. Je vais retrouver plusieurs fichiers. Alors, install.chocolate. Donc, j'ai pas les bons fichiers. Alors, je retourne sur mon repo. Alors, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas pris la dernière mise à jour. Donc, je copie mon repo. Je viens là. Je ferme toutes les fenêtres. J'ouvre à nouveau mon terminal. Je me positionne dans le répertoire document. Je supprime mon repo. Ou soit, pour faire simple, ce que je fais, pour être professionnel, donc je clique sur File. Je me positionne dans un premier temps dans le document. CD AAP. J'utilise la commande git pour recharger les dernières modifications. Donc, je charge les dernières modifications. Donc, je peux charger à nouveau mon folder. Voilà, donc j'ai les différents dossiers. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le répertoire chocolatey.ii execution environment. Donc, on a 3 fichiers, requirement.yaml, requirement.txt et winchocolate.ii. Alors, dans ce fichier-là, j'ai un misspelling ici. Donc, j'ai utilisé 2R. Donc, j'enregistre.
Alors, je vous explique pour pouvoir créer une execution environment. Donc, j'aurai besoin de 3 fichiers. Donc, le premier fichier qui s'appelle WinChocolate execution environment.yaml. Dans ce fichier-là, j'aurai besoin en fait de définir une image de base. L'image de base, c'est une image qui va contenir des dépendances par défaut. Il s'agit, je prends dans le cadre de cette exécution, une image disponible sur le registre de Red Hat, II minimal Red 9 basé sur le système d'exploitation Red 9, sur lequel, avec des dépendances, dans cette image-là contient un système de dépendances tel que Ansible déjà installé, un système de dépendances lié à Ansible. Donc, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir créer mon image, pour qu'il puisse avoir comme dépendance la collection Chocolatey, donc je définis 2 fichiers. Donc, je définis le paramètre dependency, Galaxy et Python. Donc, dans Galaxy, il va aller me chercher dans le fichier requirement.yaml la collection que j'ai définie pour pouvoir me créer l'image que je vais définir tout à l'heure avec la commande Podman, le conteneur runtime que nous allons utiliser dans le cadre de cela. Je rappelle que nous sommes sur des solutions Red Hat, donc nous allons utiliser Podman. Donc, il va aller chercher en fait la collection qui sera définie dans requirement.yaml. Et sur la dépendance Python, nous aurons besoin enfin de toutes les librairies dont nous aurons besoin pour pouvoir utiliser la collection Chocolatey. Alors, venons-en maintenant dans le fichier requirement.yaml. Donc, dans le fichier requirement.yaml, j'ai défini en fait ma collection Chocolatey. Et dans le fichier requirement.txt, je définis en fait les librairies par défaut dont j'aurai besoin, même si elles sont obsolètes ou même si elles ne sont pas required. Quand je dis required, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires. Par exemple, Bototree, c'est une librairie pour pouvoir déployer des solutions sur des environnements cloud. Alors, je reviens sur mon fichier principal. Donc, ici, c'est juste des messages que j'affiche pour pouvoir créer mon execution environment. Donc, pour pouvoir créer mon execution environment, on utilise généralement un outil pour pouvoir créer cette execution environment-là. Cet outil-là s'appelle Ansible Builder, qui fait partie en fait de tous les outils dépendants de repo Ansible Automation Platform que nous allons voir tout à l'heure. Donc, j'ai mes 3 fichiers pour pouvoir créer mon execution environment. Alors, je me positionne là. Alors, je ferme ceci, je fais beaucoup mieux, je crée un nouveau terminal. Donc, je me connecte sur mon nœud Ansible Automation Platform. Donc, je crée un dossier mkdir lab. Donc, ici, je peux cloner toujours mon repo. Git clone pour pouvoir récupérer les fichiers, les 3 fichiers. Donc, voilà. Donc, je clone mon repo dans le répertoire labs. Donc, je me positionne dans le répertoire Chocolatey. Donc, je modifie le fichier. Alors, je fais un ls-lrth. Alors là, il est bien nommé et quand même pas YAML. Donc, j'agrandis la fenêtre pour avoir plus de visibilité. Voilà. Donc, je vous présente. J'ai loupé de vous présenter un peu l'architecture. Je ne sais pas si je vais présenter, mais je rappelle l'architecture que nous allons déployer. Nous allons créer une execution environment. Et cette image-là, l'execution environment, c'est des images qui sont utilisées pour pouvoir déployer nos playbooks. Nous allons le pusher sur le repo communément appelé Automation Hub et le déployer notre playbook avec Ansible Automation Platform. Alors, j'ai tous les éléments là, donc je supprime le répertoire contest qui normalement ne doit pas figurer sur mon repo. Là, je suis sur c'est un repo privé. Donc, je supprime le répertoire contest, donc elle sera créée
lorsque nous aurons à créer notre execution environment. Donc, j'ai mon répertoire là. Donc, je vérifie ici, j'ai la commande Ansible Builder. Donc, je fais un DNF search Ansible Builder. Donc, il va chercher sur ces repos upstream. Et bien, si j'ai Ansible Builder, donc j'ai Ansible Builder qui est là. Donc, je peux utiliser la commande DNF install y ansible-builder. Donc, Ansible Builder, c'est l'outil qui fait partie en fait des packages. Je passe en route. C'est l'outil qui permet en fait de créer des images, des execution environment. Donc, ce package, il est déjà installé. Donc, Ansible-builder. Donc, je peux utiliser la commande help pour avoir des détails sur comment utiliser Ansible Builder pour pouvoir builder une image. Donc, il suffit d'utiliser la commande Ansible Builder build et container image. Donc, je peux utiliser la commande Ansible Builder build-help pour avoir plus de détails. Donc, j'ai plus de détails sur comment builder mon image. Donc, ici, ce que nous allons utiliser deux paramètres. Nous allons utiliser le tag qui va me permettre de spécifier le nom de notre container image. Voilà. Et nous allons utiliser, bon, on a la possibilité de définir le conteneur runtime Podman ou Docker. Dans le cas de cela, on a Podman qui est défini par défaut. Donc, pour une prochaine vidéo, je rentrerai beaucoup plus en détail pour vous expliquer quelles sont les fonctionnalités de Ansible Builder avec une architecture. Alors, nous allons essayer de définir aussi le fichier d'exécution. Voilà. Donc, the definition of the execution environment. Donc, par défaut, il est appelé execution environment.yaml. Donc, je vais essayer de renommer mon fichier. Alors, ls, je vais essayer de renommer mon fichier chocolatey en execution environment.yaml, tel que défini là. Donc, je l'écris plutôt execution environment.yaml. Voilà, pas E. Voilà, donc j'ai mon execution environment qui est là. Donc j'ai mon fichier environnement d'exécution. J'ai mon fichier requirement.yaml qui contient la collection par défaut. Et j'ai mon fichier requirement.txt qui contient toutes les dépendances liées à la librairie Python. Alors j'utilise la commande Ansible-builder build. Je spécifie mon tag que j'appelle custom chocolatey. Je définis mon tag, la test. Voilà, et je définis mon fichier d'exécution d'environnement. Donc, -f, execution environment. Donc, il va essayer de créer un répertoire contexte avec tous les éléments relatifs à mon image. Alors, il va essayer par défaut de créer un container file. Donc, il va créer un container file pour builder en fait mon image. Donc, sur la partie spelling, j'ai fait, en fait, il va créer un conteneur en fait, parce que nous utilisons, en fait, il va utiliser Podman. Donc, voici la commande qui est en train de builder, Podman build-f. Il a créé en fait un conteneur file pour pouvoir builder mon image. Donc, on a la possibilité en fait de visiter. Donc, quand je fais ls-lrth, je vois qu'il a créé mon répertoire contexte et nous avons la possibilité de voir le contenu du conteneur file qu'il a utilisé pour pouvoir builder mon image.
Voilà un peu le fichier conteneur file. Donc, dans ce fichier conteneur file là, alors, pour plus de visibilité, alors c'est un fichier un peu volumineux. Alors, je vais agrandir. Je quitte. Alors, je vais plutôt utiliser la commande 4. Voilà. Donc, la commande 4, on a la visu sur le conteneur file qu'il a créé. Il va utiliser comme base image l'image qu'on a définie. Donc, vous allez voir, il est utilisé comme base image l'image qu'on a définie minimale avec un certain nombre de paramètres. Donc, dans une prochaine vidéo, je reviendrai beaucoup plus en détail pour comprendre le bon fonctionnement de Ansible Builder. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en pratique ce qui est fait en entreprise pour pouvoir créer des custom execution environment. Donc, dès que l'image est créée, je peux utiliser la commande podman. Dès que mon conteneur est créé, podman image pour voir mon image. Alors, j'applique un filtre dessus, rep custom. Alors, j'ai mon image qui est là, qui est répertoriée sur mon repo local avec le tag la test. Donc, le but ici, c'est d'utiliser cette image-là sur mon Ansible Automation Platform. Donc, dès que l'image est créée, on peut voir là sur le schéma, nous venons de créer notre image. Donc, vous allez essayer de pusher en fait cette execution environment sur mon repository Automation Hub. Alors, pour pouvoir le pusher sur mon repository Automation Hub, je vais me positionner sur Ansible Automation Platform. Donc, je me reconnecte. Donc, dès que je me reconnecte sur mon execution environment, j'ai cette option là, push container image. Donc, pour pouvoir pusher mon image ou mon container, comme vous voulez, vous pouvez choisir le thème que vous voulez pour ne pas prêter confusion. Donc, ici en soi, on est d'accord vu que c'est du Podman. Donc, on utilise Podman pour créer des conteneurs. D'accord? Donc, j'utilise le thème image parce qu'on parle de execution environment. Alors, pour pusher mon repo, pour pusher mon image sur mon repo Automation Hub, il faudrait dans un premier temps que je me log, que je me connecte en fait à mon registre Automation Hub, que je crée un tag et que je fais le push en fait sur mon repo Automation Hub. Donc on peut voir là par défaut, je n'ai pas encore mon custom chocolate. Donc je reviens là, donc j'ai la possibilité juste de copier le lien. Donc je me connecte à mon repo avec les identifiants de connexion. Voilà, donc il me dit que je suis déjà connecté. Donc je crée un tag. Donc podman local mon image. Bon, pour faire ça, je peux copier mon image. Bon, podman tag localhost custom chocolate. Donc je vais créer un tag sur mon image, mon conteneur. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire la différence entre une image et un conteneur, mais comprenez juste que une execution environment, c'est une image en soi qui est utilisée pour pouvoir déployer vos différents manifestes ou playbook. Donc AAP ETS solution.me. Donc je définis le même nom, custom chocolatey. Je définis mon tag, la test.
Donc maintenant, il me suffit juste de pusher mon image sur mon repo. Donc j'utilise la commande podman push. Pour pouvoir pusher mon image sur mon repository Automation Hub. Là, elle va pas tarder à nous rendre la main. Elle est en train d'analyser l'image, la signature. Alors, je n'ai pas spécifié. Non, je recopie. Je n'ai pas spécifié le certificat, donc il est en train d'arriver quand même. Parce que je suis bien logué, il est en train d'arriver. Donc, j'ai mon custom chocolate qui est en train d'être pushé sur mon repo local. Donc, du coup, c'est l'avantage en fait d'utiliser vos propres repos, c'est de customiser en fait vos différentes images suivant vos différentes architectures ou vos différents environnements. Donc, la possibilité qu'offre la plateforme Ansible Automation Platform au travers du registre Automation Hub, c'est de pouvoir créer vos propres execution environment spécifiques à vos différentes architectures et à vos différents environnements. Alors super, donc j'ai mon image qui est bien disponible à nouveau sur mon repo. Donc je peux voir là, j'ai bien mon custom chocolate. Donc dès que mon image est pushée, donc là j'ai la possibilité en fait de l'utiliser pour pouvoir déployer mes différents playbooks. Donc je reviens au niveau des templates. Donc là, execution environment. Donc ici je peux créer un environnement d'exécution qui sera utilisé en fait lors de mon déploiement. Donc je crée une execution environment, donc je vais l'appeler custom execution environment. Donc en termes d'image, je vais utiliser l'image que je viens de pusher, qui est disponible sur mon Automation Hub. Voilà. Donc voilà tout. Donc vu qu'il est disponible sur mon repo local, il suffit juste de spécifier et d'enregistrer. Donc dès qu'on enregistre, j'affiche la liste de mes exécutions environnement qui sont utilisées par mes templates. Donc je peux voir ici Custom Execution Environment ainsi que le lien vers mon registré Automation Hub. Donc je viens au niveau de mon template. Donc je crée un template. Donc je vais l'appeler Custom Application. Deploy. Je vais l'appeler Create Custom Execution Environment for Windows Application. Donc je définis mon inventaire. Donc je choisis mon inventaire. Je choisis mon projet. Donc on va essayer de déployer des packages. Donc en utilisant. Donc je vais choisir qu'est-ce que je veux faire. Donc j'installe Chocolatey. Donc sur mon repo privé. Donc on peut voir ici install Chocolatey. Donc qu'est-ce que je vais faire dans le cas de cela. Donc je vais utiliser la collection Chocolatey avec le module WinChocolatey pour installer
Chocolatey qui est un outil d'installation de package sur Windows Server. Donc je vais installer Putty et aussi je vais installer Wireshark. Donc je viens là, donc je choisis mon playbook ainsi que je choisis mon environnement d'exécution. Donc je choisis Custom Execution Environment. Donc je choisis mon crédentiel. J'ai défini la verbosité. Alors je crée mon template. Et là, il me suffit juste de lancer mon template. Et ce template-là va utiliser mon Custom Execution Environment que je viens de créer pour pouvoir installer Chocolatey, installer Putty et installer Wireshark sur mon Windows Server 2022. Donc, elle va pas tarder à s'exécuter. On est toujours en cours. Donc, je peux venir là, éditer pour voir le statut. Il est toujours en mode pending. Ok, voilà, il est en mode running. Donc, j'ai mon crédentiel, j'ai les détails ici de mon exécution. Donc, je reviens sur Output. Il ne va pas tarder à afficher la sortie de mon playbook. Voilà, et j'essaie d'établir le artefact de se connecter à ma machine distante, à mon Windows Server. Donc, je suis déjà sur mon client Windows Server. Donc, après l'installation, on va essayer de contrôler ensemble la bonne installation de l'outil Putty ou de Wireshark. Voilà, donc il commence par installer le package. Commencez par installer un seul package name Chocolatey. Voilà. Donc il est en train d'installer Chocolatey. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, le paquet Chocolatey existe déjà. Il est en train d'installer Wireshark. Ah, il me dit que tous les paquets existent déjà, donc je pense que je les ai déjà installés. Si vous voulez, donc j'essaie de les déinstaller rapidement. Donc dans contrôle P, je peux aller dans on installe les programmes. Donc je viens là, je vois que ici j'ai Wireshark. Donc je les déinstalle. Next. Next. Je déinstalle Wireshark. Voilà, donc il a installé aussi Putty, il a installé aussi l'outil Chocolatey. Donc pour pouvoir déinstaller tout ça, si vous voulez, je peux pour aller beaucoup plus loin. Donc je viens là. Sur mon repo install, package, install Chocolatey. Je descends. Genre je modifie les paramètres pour qu'il les déinstalle pour faire plus simple. Donc voilà, donc je fais absent, absent. Donc j'enregistre. Je reviens là, sur mon PowerShell. Je fais mon push.
git commit. Je mets mi update file to uninstall package. Voilà, puis je fais mon git push. Bon, il push les modifications sur mon repo. Elles vont pas tarder. Alors, je me connecte. Alors, super. Donc, il vous suffit juste de relancer mon template. Donc, je clique ici sur Relaunch. Donc, ici, le but, il va synchroniser avec mon repo Git et il va déinstaller tous les paquets Wireshark, Chocolate et Putty. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des remarques. N'hésitez pas à pratiquer au sein de votre environnement, à proposer des solutions Red Hat Ansible Automation Platform. C'est une solution complète qui vous permet d'automatiser quelle que soit votre infrastructure, réseau, cloud, on-premise, Windows Server, quel que soit votre environnement. Donc, le template, il va essayer de désinstaller tous les packages, Chocolatey, Putty, et puis Wireshark. Donc, on est d'accord avec le code couleur sur du Ansible. Donc, dès qu'on a une modification, on a un code couleur en jaune. Donc, il est en train d'installer Chocolatey. Donc, il vérifie si Chocolatey il est installé. Donc, je presse ici. Alors, qu'est-ce que j'ai défini là? Voilà, donc s'il n'y est pas, il va essayer de l'installer. Donc, il a déinstallé, il va installer Chocolatey à nouveau. Voilà, super. Donc, il a installé à nouveau Chocolatey. Et après, il va déinstaller Putty. Et après, il va déinstaller Wireshark. Donc, Wireshark, il est déjà déinstallé. Donc, on aura un code en vert. Un code couleur en vert. Voilà, bon, il a mis en bleu, donc on voit qu'il a déinstallé aussi. Donc, voilà un peu une application de l'utilisation de Ansible Automation Platform de bout en bout, de la création d'un environnement d'exécution, execution environment, le rendre disponible sur notre Automation Hub et le déploiement de notre template. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets qui tournent autour de l'automatisation, de l'orchestration d'entreprise OpenShift et de l'intelligence artificielle. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine. Merci.